Anthony Blinken annonce un cessez-le-feu de 72 heures au Soudan. Le chef de la diplomatie américaine a annoncé que l'armée et les paramilitaires en conflit au Soudan avaient accepté un cessez-le-feu de 3 jours à l'issue de 10 jours de combats meurtriers. L'ONU avait réclamé plus tôt lundi l'arrêt des combats pour éloigner le Soudan du précipice. Et si depuis plusieurs jours les deux belligérants avaient déjà annoncé accepter des pauses dans les combats, à chaque fois, ils se sont accusés d'avoir brisé la trêve. Nous dialoguons directement avec le général Al-Burhan et le général Hemeti pour les presser de prolonger et d'étendre le cessez-le-feu à une cessation durable des hostilités, une cessation qui empêche de nouvelles violences et respecte les obligations humanitaires. Le peuple soudanais n'abandonne pas ses aspirations pour un avenir sûr, libre et démocratique, et nous non plus. Pour mettre fin aux hostilités, le secrétaire d'État américain indique encore que les États-Unis travaillent avec leurs alliés en vue de la mise en place d'une commission qui serait chargée de négocier une cessation permanente des hostilités au Soudan. La décision de suspendre les opérations à l'ambassade, de retirer notre personnel, est l'une des plus difficiles qu'un secrétaire ait à prendre. Je tiens à préciser que même si nous avons temporairement suspendu les opérations sur le terrain, notre travail diplomatique et consulaire se poursuit. Explosions, raids aériens et tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum, poussant à l'exode des milliers d'habitants de la capitale plongés dans le chaos. Ceux qui ne peuvent pas s'enfuir tentent de survivre, privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'internet et de téléphone.